Je reçois aujourd'hui la dramaturge Emmanuelle Jiménez qui nous parle de sa pièce Centre d'achat, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 1er décembre 2018. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est la première fois que je vous reçois. Oui. Mais comme vous êtes une femme extrêmement occupée cette année et en 2019, j'aurai la chance de vous recevoir à nouveau parce que, je me permets, vous allez présenter Cendre, au pluriel, du 19 février au 9 mars au Théâtre Prospero. Oui. Ensuite, vous enchaînez avec Bébé, au pluriel, du 24 avril au 19 mai à l'Espace Libre. Oui. Dans une pièce co-écrite Oui. avec Alexis Martin. Et vous terminez l'année avec Strindberg, Oui. du 23 avril au 12 mai à l'Espace Go, une pièce écrite par 9 femmes. Oui. Et vous êtes une de celles... Une des 9, oui. Une des 9. Et laissez-moi vous dire que si je les nommais, tout le monde serait jaloux tellement c'est extraordinaire. Ça sera donc la dernière du cycle scandinave du théâtre de l'Opsis. Exactement. Oui. Ça va bien? Oui, oui. Pas trop fatigué? Non, très occupé, mais ce sont tous de beaux projets. Alors, ça nourrit plus que ça épuise. Oui. Bien entendu, comme première question, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, sincèrement, avec le titre de la pièce Centre d'achat, oui. Aimez-vous, Emmanuelle Jiménez, magasiner et fréquentez-vous les centres d'achat? Alors, première question, est-ce que j'aime les centres d'achat? En fait, je les aime et je les hais. Ah. J'ai une relation vraiment amour-haine qui se déploie au fil du temps. C'est-à-dire que, comme je l'ai souvent raconté, comme beaucoup de gens, je crois que j'arrive au centre d'achat pimpante, comme un personnage au début de sa quête. Je cherche quelque chose, j'ai plein d'énergie, j'arrive au centre d'achat, je suis émerveillée par l'abondance d'objets, de propositions, de couleurs, de vêtements, de musique, de bruit, d'espace. Les plafonds sont hauts. Il y a quelque chose de euphorisant, je trouve, dans les centres d'achat. Mais si mon séjour se prolonge juste un peu trop longtemps, ça vire. Tout à coup, je sors du centre d'achat, je suis à moitié en burn-out. Des fois, je me suis chicanée avec mon conjoint ou mes enfants. Il y a de l'impatience, il y a comme un agacement, comme si le lieu m'agressait. Déteignait sur vous? Oui, et m'agressait. Et comme si le lieu me vidait d'une part de mon énergie vitale. Et pourtant, je connais des gens où c'est exactement le contraire. Moi, ça me vide complètement. J'ai l'impression d'avoir fait le marathon de Montréal à chaque fois que je vais magasiner et je ne magasine que parce que je suis obligée. Oui. Je n'y prends pas grand plaisir, je dois l'avouer. Mais il y a des gens qui partent comme ça entre amis pour le plaisir d'eux. Et ça se répète assez régulièrement. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont une meilleure résistance à cette surabondance de stimulation. Parce qu'en fait, mon interprétation de comment ça se fait que je suis épuisée en sortant du lieu, je pense que ça a à voir avec le fait que l'endroit est saturé. Il n'y a pas de vide. Il y a trop de tout. Nos sens sont surstimulés tout le temps. Fait que moi, à un moment donné, ça m'épuise. Là. Oui. J'en peux plus. Donc, finalement, en écrivant cette pièce, ça a été une psychanalyse que vous avez faite sur vous-même. Si on veut, mais je pense que, et c'est mon espoir, que au fond, cette pièce-là parle de plus que le centre d'achat. Je l'interprète souvent comme ça. Pour moi, le centre d'achat parle de nous. Oui. D'ailleurs, une de mes inspirations pour écrire la pièce, c'est un documentaire formidable sur les centres d'achat qui s'appelle Malls Are Us, comme le fameux magasin Toys R Us. Mais Malls Are Us, c'est un documentaire de Hélène Klodowski. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Donc, le centre d'achat parle de nous collectivement. Le centre d'achat, pour moi, c'est l'incarnation d'une proposition que le capitalisme nous fait. Proposition de sens à l'existence. Le centre d'achat est rempli de signes et chargé de sens de toutes sortes, slogans publicitaires, des images, de la musique, tout ça. Et ça nous raconte quelque chose. Ça nous raconte, mais à quoi devrais-tu aspirer? Qu'est-ce qui devrait te rendre heureux? À quel genre de beauté est-ce que tu devrais prétendre? D'ailleurs, plusieurs de vos personnages, en tout cas une en particulier, dit « J'ai l'impression d'avoir un pouvoir d'achat quand je magasine. » Oui, absolument. Quand j'achète un pantalon, je dégage un feeling. Oui. C'est une philosophie, c'est un rêve. Oui, en fait, selon moi, c'est vraiment un coup de maître du capitalisme d'avoir pensé ce qu'on appelle le branding, le marketing
tout ce qui est slogan, le plus célèbre étant celui de Nike, les espadrilles « Just do it ». T'achètes tes espadrilles, tu penses que tu vas changer ta vie, là. Tu mets tes espadrilles, puis elles sont comme investies d'un pouvoir de transformation presque de... Je vais les mettre, puis je vais être propulsée vers l'avant. Mais pensez-vous qu'on magasine de plus en plus? Parce qu'on a un vide de plus en plus grand dans nos vies? Peut-être. Je m'observe aussi quand je magasine. Et ce que le personnage dit, là, que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir sur la réalité. Au fond, quand je m'empare d'un pantalon et que je sens son poids dans mon sac, il y a comme toujours une espèce de petite euphorie quand j'ai acheté l'objet de mes désirs et maintenant je le ramène dans ma vie privée. Il va m'accompagner dans le reste de ma vie. Il y a comme une petite euphorie qui vient là, un genre de petit plaisir qui est peut-être passager, mais qui comble quelque chose. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on magasine plus? Ben, en tout cas, on magasine en vrai et aussi en ligne. Oui, de plus en plus. Oui. Et moi, je trouve que plusieurs personnes magasinent aussi pour compenser quelque chose qu'ils n'ont pas. Ou une insatisfaction dans leur vie personnelle et surtout de travail. Ils reçoivent leur paye et là, on s'en va la dépenser même si on n'a pas besoin de quelque chose en particulier. Et que fait-on? Il faut qu'on se défoule parce qu'on n'est pas heureux dans notre travail et chez soi. Donc, on compense. Et en plus, pour ceux qui sont seuls, le fait d'être entouré de gens, avec la musique, s'acheter un petit quelque chose à manger, on retourne magasiner, on voit du monde, on parle d'un, de l'autre. C'est comme si c'était comblé. Je le répète, un vide. Oui, mais je pense que les centres d'achat sont comme des places du village. Puis beaucoup pour les personnes âgées, moi, ma belle-mère, ça arrivait là qu'elle disait « on va aller prendre un café au centre d'achat ». C'était vraiment, on va aller prendre un café. On va pas vraiment aller acheter. On va aller s'asseoir aux petites tables, puis on va voir passer des gens qu'on connaît, puis on va jaser. Puis il y a quelque chose de positif là-dedans, tout à fait. Oui. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe, entre autres, dans votre pièce, mise en scène par Michel-Maxime Legault. Oui. Je précise aussi que les comédiennes sont habillées par la collection Denis Gagnon et les coiffures tout à fait extravagantes et fantastiques de Denis Binet remplissent et complètent le tout de votre pièce. Qui a eu l'idée de demander à Denis Gagnon? C'est le metteur en scène, Michel-Maxime Legault, qui a eu cette idée qui, moi, au départ, m'a beaucoup étonnée. Parce que quand j'écrivais ma pièce, j'imaginais vraiment les gens que j'avais observés déambuler au centre d'achat. La plupart du temps, dans les centres d'achat que moi, je fréquente, les gens ne sont pas habillés en designer québécois. Là. Ils sont habillés chez Ardennes, à l'aubainerie. Souvent avec des running shoes dans les pieds pour pouvoir marcher plus longtemps. Exactement. Et là, tout à coup, on voit des personnages, mais les personnages donc, que j'ai imaginés, qui parlent d'une manière très, très simple, sont habillés d'une manière très, très élégante. Et c'est une proposition de Michel-Maxime qui voulait, en fait, donner toute la théâtralité à ce texte-là. C'est comme si, dans les vêtements de Denis Gagnon, moi, comment je les ressens, c'est qu'il y a comme une verticalité. Elles sont habillées, elles sont élégantes, les femmes. C'est drôle parce que il y a un des personnages elles sont toutes en talons hauts et qui va dire c'est tellement confortable ces running shoes-là, mais elle n'est pas du tout en running shoes, elle est en talons hauts. Mais il y a comme un décalage aussi là et ça participe de la théâtralité du spectacle. Au fond, vous avez réussi un tour de force parce qu'on rit énormément durant l'heure 25 à peu près que dure la pièce. Tant mieux. Mais en même temps, cette pièce porte à réfléchir et en quelque part, j'ai été très triste. Parce que le constat que vous faites, même si vous ne jugez jamais vos 7 personnages, on ne peut pas faire autrement que de se poser des questions en sortant du centre du théâtre d'aujourd'hui. Alors, vous parliez des personnages, je vais nommer ces 7 fabuleuses comédiennes. Marie-Ginette Gué, Danielle Proulx, Anne Casabonne, Marie Charlebois, Joanne Aberlin, Madeleine Péloquin et Tracy Marcelin. Toutes générations confondues. Des duos. Soit d'amis, soit de sœurs. Exact. Alors, elles arrivent, on ne dira rien parce qu'il y a un moment d'anthologie au moment du début de la pièce, et là, elles magasinent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles se disent? Quels sont leurs problèmes à chacune? La pièce, au fond, raconte le parcours de ces 7 femmes-là
Donc, elles font un séjour dans le centre d'achat. Elles arrivent toutes avec une quête. Donc, il y en a qui viennent acheter un cadeau pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui viennent chercher d'autres objets. Elles ont toutes donc une quête, mais qui est liée à des objets. Et on va en fait suivre une espèce de double trame. Par exemple, 2 sœurs qui sont venues magasiner ensemble, elles ont leur relation entre elles. Évidemment, conflictuelle. On est au théâtre. Si ça va trop bien, il n'y a pas de pièce. Donc, on va suivre l'évolution de leur relation entre elles, mais également, on suit la relation de tous les personnages avec le lieu. Oui. Comment le centre d'achat, petit à petit, leur fait du bien, leur fait peut-être graduellement un peu moins de bien. Et donc, on va suivre cette double trame-là et on voit comment le lieu, au fil du temps, influence, exacerbe les tensions entre les personnages. Elles viennent avec de bonnes intentions. Absolument. Pour des raisons totalement différentes. Oui. Certaines pour perdre un peu de temps, d'autres y ont travaillé, comme chez Zellers, oui. pendant une vingtaine d'années. Il s'y passe aussi quelque chose qu'on ne dévoilera pas. Mais pour moi, il y a un 8e personnage, c'est le haut-parleur du centre d'achat. Oui. Et cette petite musique vert d'oreille qui nous sort plus de la tête, là, je vous en veux à mort, mais en tout cas, bon, ça, c'est une autre chose. Mais ce haut-parleur, c'est très kafkaïen. Oui. Parce qu'au début, on entend tout à fait ce qu'il nous dit, et plus ça va, plus ça devient du jargon, puis moins on comprend. Et la voix du haut-parleur est de plus en plus déformée. Et en fait, moi, ça m'a été inspiré vraiment par une expérience que j'ai vécue dans un centre d'achat, parce que j'ai beaucoup fréquenté les centres d'achat avec mon ordinateur et mon cahier de notes. Je suis allée travailler, écrire dans l'aire de restauration de plusieurs centres d'achat. C'est devenu comme mon bureau. Et à un moment donné, je suis là dans l'aire de restauration et j'entends comme des messages venir des haut-parleurs, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Tout à coup, je me suis dit, mais et si c'était un message fondamental et que je ne le comprends pas? Si ce message-là nous disait « sortez immédiatement, le feu est pris », quelque chose de vraiment important, mais je ne le comprends pas. C'est comme si il y avait quelque chose d'angoissant là-dedans. Donc, c'est un peu ça qui a été l'inspiration pour la voix du haut-parleur, qui est, au fond, la voix du lieu, la voix du centre d'achat. Oui. D'ailleurs, l'estrade, qui pourrait représenter un centre d'achat, fait aussi tout à fait comme une estrade de parade de mode. Oui, comme un catwalk, oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un catwalk. Voilà. Oui. Oui. Donc, on a l'impression, par moment, que ces femmes déambulent dans un lieu tout à fait neutre, avec plein de gens autour, mais en même temps, de la façon qu'elles sont habillées, c'est comme si c'était paradoxal, parce que dans leur vestimentaire, ça ne va pas du tout avec ce que l'on voit. Est-ce que c'était voulu et su de votre part dès le départ que ça devait jouer sur une ambiguïté? Oui, bien, en fait, ça, c'est vraiment le travail de Michel-Maxime Legault. Donc, c'était sa vision pour la mise en scène du spectacle. Donc, qui est cette espèce de décalage entre ce qu'on voit, donc les personnages qui sont habillés de manière très, très, très élégante, mais qui vont parler vraiment plancher des vaches, là. Il y a des personnages qui parlent du prix des pantoufles. Oui. C'est aussi de base que ça. Mais évidemment, même cette discussion d'une banalité effrayante s'inscrit dans une quête, dans quelque chose de plus vaste. En attendant, moi, j'invite les gens à aller au centre d'achat. Ça va coûter moins cher d'aller au centre du théâtre d'aujourd'hui. Que d'aller... Oui, vous les invitez à aller au centre du théâtre d'aujourd'hui, oui. Oui. Exactement. Alors, c'est une pièce qui, je le répète, laisse à réfléchir. On rit beaucoup quand même. Les gens ont jusqu'au 1er décembre, mais je vous réinvite tout de suite pour votre prochaine pièce en février pour Cendre au Théâtre Prospero. Avec grand plaisir. C'est vraiment une très, très belle réussite. Bien, merci beaucoup.